Une des raisons pour lesquelles je suis contre le time-out, donc l'isolement forcé, est qu'en réalité, le comportement de l'enfant est lié probablement à une émotion. Et à partir du moment où on isole l'enfant, ce qui peut être bien sûr vécu comme une humiliation, voire même une douleur physique au niveau du cerveau, puisque l'isolement social, et ça a été prouvé scientifiquement, fait comme s'il y avait une douleur au niveau du corps, eh bien, l'enfant va se dire que son émotion n'est pas acceptable. Or, s'il se dit que son émotion n'est pas acceptable, par exemple une colère, il va se déconnecter de cette émotion et malheureusement, il ne pourra plus décrypter le message de son émotion, qui est par exemple le fait qu'il se sent dans une situation injuste, notamment c'est pour ça que la colère s'est mise en place. L'autre problème est l'attachement et l'affection. Notamment lorsqu'on isole un enfant parce qu'il ressent une émotion, il peut se dire on ne m'aime que si j'ai un comportement qui est formaté et qui est conditionné par l'adulte. Or, l'enfant n'est pas dans cette réflexion et ne peut pas se dire je me conditionne à un comportement dicté par l'adulte, parce que justement les comportements sont directement liés aux émotions, et ça signifierait que l'adulte a un pouvoir sur les émotions de l'enfant. Voilà pourquoi je suis contre le fait qu'on isole les enfants lors d'un time-out. Je préfère le time-in, ça signifie qu'on reste avec l'enfant, on va l'accompagner, on va verbaliser ses émotions, et on va justement chercher la cause de son comportement et l'aider à le modifier pour la suite. Ainsi, l'enfant ne va pas se conditionner à se déconnecter et à étouffer ses émotions. Au contraire, il va essayer de les comprendre, petit à petit de les réguler et de verbaliser ce qui ne va pas, plutôt que de transformer ça en comportement qui n'est pas acceptable vis-à-vis de l'adulte ou vis-à-vis des règles qui ont été établies. Voilà pourquoi je préfère le time in au time out.